Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce magazine agricole. Un magazine tout à fait agricole. Nous circulons le Congo, nous sommes au cœur du monastère des Prémontrés à Kinshasa, Mongafula, en pleine forêt comme vous êtes en train de voir. C'est ici où on fait beaucoup de cultures, on élève et c'est ici où nous proviennent à manger, à boire, pourquoi pas à mettre sous la dent. Nous sommes aujourd'hui en train de chercher, parler sur la myciculture. La myciculture au monde et en République démocratique du Congo, c'est la culture de champignons. Vous traversez les forêts équatoriaux, vous traversez les rivières, partout vous voyez des champignons. Il y a des champignons sauvages, il y a des champignons domestiques, il y a des champignons venimeux, comestibles et j'en passe. Tout ça, nous allons développer dans ce magazine. Pourquoi? Parce que nous consommons les champignons, mais nous ne savons la provenance. Pourquoi? C'est parce que le champignon crée un boulot et les champignons luttent contre le chômage. Le magazine agricole va rencontrer aujourd'hui l'ingénieur Grégory Nzemoti. Avec lui, nous allons développer sur la culture des champignons. Allons-y le rencontrer ensemble et nous allons revenir tout de suite après. Bonjour ingénieur. Bonjour monsieur. Vous êtes agronome de formation. Parlez-nous de votre science agronomique avant de chuter sur la myciculture. Vous avez la parole. Moi je suis ingénieur agronome. Je fais des études agronomiques et vétérinaires au premier cycle à l'université Loyola du Congo. Et je me suis spécialisé en gestion des ressources naturelles renouvelables, option agroforesterie. Et dans cette option, bien dans ce département, il nous est question de jeter un coup d'œil dans la forêt et dans la nature pour voir ce qui nous provient, les denrées alimentaires qui nous proviennent exclusivement de la forêt. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de les domestiquer? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de briser cette saisonnalité qui catégorise ces produits? Donc faire en sorte que nous puissions les reproduire et les avoir toute l'année au lieu d'avoir des saisons. D'où notre passion pour des produits forestiers non lignés, qui sont tous ces produits-là qui proviennent de la forêt, mais qui jadis étaient soumis au marteau de la saisonnalité. Mais Dieu a créé et Dieu a donné tout dans la forêt et nous mangeons déjà. Vous voulez domestiquer. Cela veut dire que vous voulez apporter ce qui est chimique, peut-être toxique, non comestible. Qu'est-ce que vous en pensez ? Absolument pas, parce que l'agriculture, justement, est ce qui a conduit à la sédentarité de l'homme. Parce que l'homme était nomade, justement, parce qu'il devrait courir derrière la nature, parce que c'est cette nature qui devrait lui fournir à manger. Mais depuis le jour où il a eu la connaissance des pouvoirs cultivés, ce qui l'intéressait dans la forêt, il a pris se sédentariser et c'est dans ça qu'est venue des civilisations, des villes se sont construites et aujourd'hui nous avons des civilisations fortes qui sont fortement sédentaires. Et c'est grâce à cette même agriculture. Donc, ce que nous sommes en train de manger aujourd'hui, les produits que nous sommes en train de cultiver dans nos forêts, c'était des produits qui étaient aussi naturellement présents dans la forêt. C'était des cultures qui étaient présentes dans la forêt. Et ce sont les premiers hommes qui ont fait cette culture-là, qui ont fait cette domestication. Ça ne veut pas dire que cette domestication devrait s'arrêter à un certain âge. Non, nous devons continuer à domestiquer tout ce que nous consommons et que la forêt seule nous donne. Alors, nous voyons les champignons, la myciculture, la culture des champignons. Vous dites, écoutez, il faut domestiquer tout ce qui est dans la forêt, mais vous êtes seulement focalisé peut-être, je dis peut-être, dans la culture des champignons. C'est quoi finalement la chose? Nous ne sommes pas focalisés dans la culture des champignons.
La culture des champignons, c'est la culture phare de notre entreprise, c'est les produits phares. Mais à côté des champignons, nous développons aussi d'autres cultures, par exemple la culture des makokolo, des dynastes d'Hercule. Ça veut dire qu'avec les restes de la culture des champignons, nous élevons les dynastes d'Hercule. Et les dynastes d'Hercule vont ramollir les substrats réformés des champignons pour les produire des composts. Et les composts, nous les utilisons pour faire les jardinages, faire la légumiculture. Et les restes des légumes, nous les utilisons pour faire les élevages des escargots, qui est connu sous le nom de l'héliciculture. Vous voyez, nous sommes dans notre domaine qui est d'essayer de domestiquer, de rapprocher tous ces produits forestiers de nos ménagers et que ça soit permanent. Je pense que la science est en train de couler, mais est-ce qu'il y a la pratique, ta science là, avec la pratique, il y a une relation directe pour que l'assiette du Congolais, du citoyen du monde, soit plein? Exactement, parce qu'il y a quand même une distance entre la théorie et la pratique. Mais je vous emmène voir chez moi ce que je fais exactement. Parce que là, vous allez voir que vraiment c'est du vrai et qu'il y a des champignons qui poussent non pas dans une forêt, mais dans un bâtiment où il y a un système bien réfléchi où on fait les biomimétismes, on ne fait que imiter la nature pour avoir ces champignons-là. Au commencement, c'était la parole. Chez vous, avec la myciculture, au commencement, c'est quoi? Vous commencez par quoi? Les Congolais, les citoyens du monde doivent savoir, dans ces magazines agricoles, par où commencez-vous et vous terminez par où? Pourquoi ces cycles-là? C'est parce que les Congolais, les citoyens du monde, veulent créer confiance à la consommation des champignons que vous êtes en train de faire. D'accord. Pour commencer, je dirais que notre culture est biologique. Est biologique parce qu'elle est basée exclusivement sur des objets organiques, sur des particules organiques. Et pour cultiver un champignon, une espèce, parce qu'il y a plusieurs espèces de champignons, mais pour cultiver chaque espèce, il faut savoir comment il se développe dans la nature, cette espèce-là. Il faut savoir comment elle se développe, qu'est-ce qu'elle consomme, dans quelles conditions elle pousse. Ce sont ces informations qui vont vous aider notamment à développer votre culture. Alors la culture que nous développons ici, l'espèce que nous cultivons le plus, ce sont les plérotes. Les plérotes, ce sont des espèces qui sont connues dans notre culture aussi, dans nos villages, ça existe. Ce sont des espèces de champignons qui poussent sur le bois. Les bois morts, une fois que les bois tombent dans la forêt, ils commencent à se dégrader. Ces champignons-là, si reproduisent. Et voilà, pour nous maintenant, nous qui sommes dans des villes, à Kinshasa par exemple, si on veut cultiver ce genre de forêt, il suffit de récupérer les particules des bois. C'est pourquoi nous récupérons les poussières des bois que nous ramenons dans notre... Vous récupérez ça où? Dans les sillages, dans les scieries, vous voyez, là où on coupe des grumes. Il y a des particules de bois qui tombent, ce sont des sciures, là que l'on récolte. Ce sont des bois qui ont poussé naturellement dans la forêt, qui n'ont pas subi de traitement, des pesticides, des consorts. C'est-à-dire nous récoltons des déchets qui sont bio pour faire une culture encore plus bio. Donc nous allons ramener ça dans notre champignonnière qui est la maison dans laquelle on cultive les champignons. Nous allons chauffer avec un pasteurisateur ces déchets-là pour les pasteuriser, les nettoyer, les enlever avec toutes les impuretés qui pourraient y contenir. Et après, nous allons incorporer les semences de champignons. Voilà. Ce qui est le plus difficile à trouver, ce sont des semences de champignons qui existent bien évidemment. Donc nous allons incorporer les semences de champignons dans cette sciure que nous avons récupérée dans la scierie et nous allons laisser développer les champignons pendant 1 mois. 1 mois après, c'est 1 mois d'incubation, les champignons vont commencer à pousser naturellement dans nos sacs de culture, ils sont sachets. Mais vous récoltez les sciures, je suis en train de vous écouter, mais vous parlez encore de semences. D'où proviennent ces semences et quelles sont l'importance? C'est encore important, les semences pour les champignons? Exactement, c'est une culture, c'est comme les maïs. Tu peux pas cultiver les maïs sans les semences des maïs. Pas cultiver les maniocs sans les semences des maniocs. Donc c'est une culture comme toutes les autres. Et nous pouvons en avoir où les semences? Vous en avez où? Exactement. Les semences, on récupère les semences de champignons à partir du champignon. Donc à partir du chapeau des champignons. Parce que naturellement dans la forêt, les semences de champignons se trouvent au-dessous des chapeaux. Dans des petites lamelles qui sont au-dessous des chapeaux. C'est dans ces lamelles-là qui contiennent des spores. Les spores sont des semences naturelles des champignons. Une fois que les champignons deviennent vieux, ils laissent
il ouvre ces lamelles-là et les semences de champignons sont véhiculées par les vents. S'il tombe dans un arbre, dans un milieu propice pour son développement, les champignons s'y développent et vous pourriez voir des champignons là-bas. Tout par des semences. Mais nous faisons aussi cette culture, on reçoit les semences de champignons à partir du champignon lui-même. Et nous, dans notre entreprise, nous sommes à mesure de produire ces semences-là nous-mêmes. Comment vous les faites alors? Alors vous les appelez particules, c'est-à-dire c'est microscopique. Comment vous faites? Les semences de champignons, oui, les spores sont microscopiques. Et ce qui rend difficile leur manutention. Hein. C'est ce qui rend difficile, parce qu'il faut des microscopes. C'est pourquoi on laisse. Nous, on fait maintenant le bouturage. Vous voyez, si vous voulez les graines naturelles, c'est difficile à les exploiter. Nous faisons une sorte de bouturage, c'est-à-dire on prend une partie des chairs de champignons qu'on met dans un milieu propice pour se développer. C'est un peu comme les maniocs. Les maniocs se développent naturellement dans la forêt avec des grains. Parce que le manioc a des grains. C'est normalement, naturellement, c'est comme ça que se développent les maniocs. Mais on s'est dit, bon, si vous prenez un grain de manioc pour le mettre ça prend beaucoup de temps pour germer. Et puis, ça peut arriver que ça donne un individu différent de sa mère. Alors, avec le clonage, avec le bouturage, c'est plus rapide et c'est plus rassurant de savoir que ce que je suis en train de cultiver me donnera exactement l'espèce que je vis quelque part. Ok. Les semences, parlons toujours des semences. Dans le magasin, dans votre entreprise, on peut en avoir facilement. C'est une espèce c'est une culture qui est un peu particulière, donc il faut se renseigner. Justement, vous pourriez en avoir, chez nous, vous pourriez en avoir facilement parce que nous avons appris à le faire. Donc c'est après plusieurs recherches que nous avons eu à maîtriser ce domaine-là, qui est le domaine clé parce que si vous n'avez pas de semences de champignons, vous ne pouvez pas faire cette culture-là. Et donc nous avons pris beaucoup d'années pour essayer de faire des recherches pour savoir comment cultiver et produire ces semences-là. Chez nous, vous pourriez en avoir par commande, vous pourriez en avoir. Et il y a aussi d'autres producteurs de semences ici à Kinshasa, vous pourriez toujours en avoir. Ok, après la pasteurisation des sueurs, continuons un peu ce que nous appelons les cycles de reproduction des champignons. C'était arrêté quelque part, vous avez la parole. Oui, bon, le cycle des champignons, c'est simple. Ça veut dire que vous commencez par préparer les terrains. Vous commencez à préparer votre sueur qui est comme votre jardin un peu. Voilà. Parce que c'est dans cette sueur-là que vous allez incorporer les champignons, les semences de champignons. Ce n'est pas une culture qui se fait dans le sol. Parce que cette espèce-là que nous cultivons, ce n'est pas une espèce terricole. C'est une espèce qui pousse sur les arbres, justement. C'est pourquoi nous faisons cette culture hors sol. Et nous utilisons les particules de ces bois-là. Et voilà. Et donc, nous allons prendre les semences de champignons pour les mettre dans cette sciure et nous allons laisser incuber, donc se développer. Donc, les champignons vont se développer à l'intérieur de cette sciure-là. C'est de la même manière qu'elle se développe dans les troncs d'arbres pendant 1 mois. Et après ce mois-là, les champignons commencent à pousser et les récoltes se font progressivement. Donc, les récoltes sont progressives, ça veut dire qu'une première semaine, vous récoltez, une deuxième, une troisième, et les récoltes peuvent s'échelonner pendant 2 mois. Ah bon? Oui. Si vous le faites comme ça, il n'y a pas intervention chimique. Pourquoi je suis en train de parler sur ça? À Kinshasa, dans le monde, les gens ont dans leur tête, les consommateurs, de croire que les légumes, tout ce que nous mangeons, même le poule, hein, on est en train de faire ça avec des produits chimiques. C'est ce qui brise aussi la volonté ou soit la confiance des consommateurs. Pouvez-vous nous dire exactement ça dans la culture des champignons de pleurotes? Oui, en fait, les consommateurs ont raison de s'inquiéter, ont raison de se demander comment est produit tel produit qu'ils consomment. C'est important de savoir remonter la filière. Voilà. Mais avec la culture de champignons, c'est une culture essentiellement biologique. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une plante où vous pouvez utiliser les engrais chimiques pour booster sa croissance. Non. Les champignons, c'est une espèce bien particulière. Il n'a pas besoin des NPK, de l'urée, absolument pas. Il n'a pas besoin de ça. Il ne fait pas la photosynthèse, les champignons. Donc, de ce côté-là, engrais chimiques, c'est parti. Et les champignons, on ne les cultive pas dans la forêt.
dans les sols, où vous allez incorporer les engrais ou encore non. Vous n'en avez pas besoin. Et ce sont des champignons. Ça veut dire que vous ne pouvez pas utiliser les fongicides. Si vous mettez les fongicides, vous allez les tuer parce que c'est un champignon, parce que les fongicides tuent les champignons. Donc vous ne pouvez ni utiliser les engrais, ni les fongicides, absolument rien. Donc on utilise que la matière organique parce que imaginez, ces champignons-là poussent naturellement dans la forêt. Ils n'ont pas eu besoin des engrais quelconques. Ils ont eu juste besoin de la lignine. Et cette lignine est présente dans la poussière des bois, qui est une particule de bois. Et voilà, nous faisons une culture essentiellement biologique. Nous faisons intervenir aucun produit chimique. Pourquoi seulement le pleurote? Pourquoi? Parce que dans la forêt, si nous circulons, il y a plusieurs sortes de champignons que vous pouvez peut-être aussi nous citer. Et pourquoi le choix du pleurote seulement? Oui, les pleurotes, c'est une espèce qui a su s'adapter à notre climat. Parce que si vous allez en Europe, vous allez trouver les pleurotes qui se sont adaptés à un climat tempéré. Si vous êtes venu en Afrique, vous trouvez les pleurotes dans la forêt, dans le milieu naturel, qui se sont adaptés à un climat tropical ou équatorial. Donc c'est une espèce qui s'adapte mieux à notre climat. Donc ce qui rend facile sa culture. Et si vous voulez faire par exemple les champignons de Paris ici, ça demandera à ce que vous conditionnez les bâtiments dans lesquels vous cultivez. Donc il faut une température bien en descend, là on descend de la température ambiante pour que vous puissiez réussir cette culture-là. Mais avec les pleurotes, vous allez utiliser la température ambiante naturelle. Vous n'avez pas besoin de climatiser ou bien de conditionner l'air de votre champignon-nière. Mais sur le bois, il y a aussi d'autres champignons qui poussent librement dans la nature. Est-ce qu'il n'y a pas une bonne manière de les cultiver aussi? Il y en a, parce que moi j'ai eu déjà à cultiver les champignons qu'on appelle litoi. Les litoi. Voilà, j'ai les auricularia. J'ai eu déjà à les cultiver ici. C'était une très belle expérience. Oui, il y a plusieurs espèces qu'on peut cultiver justement. Mais le pleurote, il est beaucoup plus productif. Il est beaucoup plus facile à cultiver. Voilà pourquoi nous en avons fait comme l'espèce de base des cultures. Messieurs, dames, vous êtes en train de suivre le magazine agricole. Nous parlons de la myciculture, la culture des champignons dans le monde et en République démocratique du Congo. Quelle importance des champignons vous êtes en train de suivre avec l'ingénieur agronome Grégory Nzemoti. Oui. Vous êtes agronome. J'ai entendu parler des champignons venimeux. J'ai entendu des champignons comestibles. Après la reproduction, quelles sont les valeurs nutritives des champignons envers un être humain et pourquoi d'autres champignons sont appelés venimeux? Oui, les champignons, ce sont des espèces qui ont dominé le monde avant les plantes. Avant les plantes, ça veut dire qu'il y a plusieurs espèces de champignons dans le monde. Parce que moi, je peux dire que tout le monde a déjà consommé les champignons, mais il ne sait pas qu'il a consommé les champignons. Comment ça? Parce que la levure qui fait lever la pâte pour les pains, oui, c'est des champignons. Oh là là. Hein? Si je mange le pain, je suis déjà dans les Exactement, tu as déjà mangé les champignons à travers la levure. Et puis, ce qui fait fermenter les vins, ouais, la bière, c'est un champignon. Donc, tout le monde a déjà consommé les champignons sans le savoir, mais c'est un champignon qui est microscopique et il y a d'autres champignons qui sont macroscopiques. Et voilà. Et il y a sûrement des champignons vénénés. Ce sont des champignons à ne pas consommer. Ce sont des champignons qui peuvent tuer. Exactement, parce qu'il y en a plusieurs espèces, parce que chaque champignon a sa façon de se défendre contre les prédateurs. Et certains champignons ont trouvé les moyens de se défendre contre leurs prédateurs en développant des substances toxiques à l'intérieur d'eux. Ça veut dire que les prédateurs savent que si je consomme celui-ci, je vais mourir, donc je ne vais plus les toucher. C'est sa façon de se défendre, parce que ce sont des champignons d'abord qui poussent difficilement, et lorsque les gens vont commencer à les consommer, ça va créer rapidement leur extinction. Voilà. Et voilà pourquoi les champignons, la grande partie des champignons qui sont comestibles, ce sont des champignons qui consomment des matières en décomposition. C'est-à-dire, n'allez pas chercher des champignons comestibles dans un arbre qui vit encore.
Si vous voyez un arbre qui vit encore et qu'il y a un champignon qui pousse dessus cet arbre, il ne faut pas les consommer parce que c'est un champignon parasite, c'est un champignon qui peut te tuer parce que lui, il est là pour consommer un arbre qui est vivant, donc il phagocyte cet arbre-là. Donc la grande partie, 99% des champignons qui sont comestibles poussent sur des bois qui sont déjà morts. Donc ils consomment des matières en décomposition. Donc leur reproduction est plus rapide et puis les substances qu'ils contiennent sont moins toxiques par rapport aux autres. Et l'espèce de champignons que nous cultivons justement, les pleurotes sont reconnus dans le monde, à cause de la qualité des matières nutritives qu'ils contiennent. Par exemple, le pleurote a beaucoup de vitamines, surtout des vitamines de catégorie B, B1, B2, B6, B12. Ce sont des vitamines cruciales. Hein. Ce sont des vitamines cruciales dans le développement des corps humains. Et surtout, ils ont une teneur supérieure en protéines par rapport à certains légumes. Par rapport à plusieurs légumes, certaines personnes arrivent à les comparer à la viande, on l'appelle viande végétale, à cause de cette richesse en protéines. Mais le plus important dans cette espèce pleurote-là, parce que la protéine parlant un peu de la science, la protéine est composée des acides aminés. Alors, parmi les acides aminés-là, il y a des acides aminés qui sont fabriqués par les corps et d'autres qui ne le sont pas. Et d'autres, il faut les consommer à travers les aliments. Et parmi ces acides aminés essentiels, il y en a 8, arginine, histidine, isolécine, phénylalanine. Les champignons pleurotes contiennent tous ces acides aminés essentiels dans un seul aliment. Donc c'est exceptionnel parce que ces acides aminés se sont dispersés dans plusieurs aliments. Vous pourriez trouver un dans ceci, un dans l'autre, mais les champignons regorgent tout ça ensemble, en lui tout seul. Mais le plus important est que dans cette espèce, la pleurote que nous cultivons, il y a même un principe actif parce qu'il y a une grande université aux États-Unis qui a fait des recherches et qui a trouvé que dans les pleurotes, il y a une espèce qui régule le taux de cholestérol dans les sangs. Ça veut dire qui vous empêche à votre corps de produire trop de cholestérol et donc vous protéger contre les maladies cardiovasculaires. Donc j'allais déjà poser une question sur base de ça. Est-ce que, à part la consommation par l'homme des champignons, il y a encore une autre utilisation, peut-être dans des industries, je ne sais pas. Essayez un peu de nous développer vitamine B1 et B2. Oui, il y a des grandes utilisations parce qu'il y a plusieurs. Vous savez, qu'est-ce que je peux dire, les premiers antibiotiques. Ok, les premiers antibiotiques, parce que vous avez entendu parler de la peste noire, oui, qui a ravagé l'Europe, qui a ravagé le monde, des millions de gens qui sont morts à cause de cette peste-là. C'est une bactérie et c'est grâce à la synthèse d'un antibiotique qu'on appelle pénicilline qui a permis à ce qu'on puisse arrêter cet ange de la mort. Et cette pénicilline, c'est juste un champignon. C'est un champignon qui a permis à ce qu'on puisse arrêter l'hémorragie et des morts énormes. Donc c'est grâce à cela. Et donc il y a aussi un autre champignon. Lorsqu'on a commencé à transplanter les organes, on prend le foie d'un autre pour les donner à un autre, le cœur d'un autre pour un autre. Exact, les reins et ainsi de suite. Mais au début, il y avait des rejets. Les corps humains rejetaient ce qui n'est pas sa partie, ils rejettent exactement. Ils rejettent, ne veut pas, ça ne coopère pas. Jusqu'à ce que les scientifiques ont découvert un champignon qui a permis en sorte de réconcilier les corps d'une autre personne avec la partie d'une autre personne. Et ça a rendu la transplantation possible. Voilà, donc le champignon a une utilité super importante dans la médecine, dans l'agroalimentaire. Dans l'agroalimentaire, je vous ai parlé de la levure. Voilà, dans l'agroalimentaire. Et donc les champignons, il y a plusieurs utilités dans le corps humain. Et je vous ai parlé même que dans les pleurotes, il y a même un principe actif qui peut vous épargner les cancers. Voilà. Ok, nous allons consommer les champignons non venimeux, pleurotes et autres. C'est pour comestibles. C'est pour la santé comme l'ingénieur Grégory est en train de développer. Il est jeune, mais dans la forêt avec les champignons. C'est des piquants comme ça et vous voulez quoi finalement?
J'aime d'abord, premièrement, la nature. J'aime premièrement la nature, c'est lorsque c'est calme, lorsque c'est silencieux, moi j'aime. Tel que là où nous sommes. Tel que là où nous sommes, vous respirez un air frais et très calme, et moi j'aime beaucoup. Et surtout, pourquoi les champignons? Pourquoi les champignons? Parce que moi je dis, bon, je suis ingénieur agronome. Est-ce qu'il faut que je me lance dans la culture de maïs, manioc, comme ça c'est déjà commun, c'est populaire. On les connaît, on sait les faire, les agriculteurs savent le faire. Mais en tant que chercheur, qu'est-ce que j'apporte de plus? Vous voyez, quand j'étais jeune, je voulais être astronome. Mais moi, je me suis dit, bon, être agronome, c'est encore plus important parce que regarde mon pays, les gens souffrent encore de la malnutrition. Et voilà, et en étant agronome, je peux apporter quelque chose de plus. Et quand je suis devenu agronome, je me suis encore demandé la question, qu'est-ce que je fais des particuliers que les autres agronomes? Voilà pourquoi je me suis intéressé à la culture des produits forestiers non lignés comme des champignons. Alors, c'est quoi derrière? C'est quoi l'idée derrière? Moi, je vais vraiment faire bâtir un empire sur la culture des champignons. Regardez les rayons frais de nos marchés, de nos supermarchés. Des champignons quittent Paris, des champignons quittent l'Afrique du Sud, des champignons quittent l'Amérique pour venir être consommés ici. En République démocratique du Congo, vous imaginez la dinguerie. Exactement, au cœur. Et pire, moi j'étais à Yangabi récemment, à Kisangani, vous dépassez un peu Kisangani, à Yangabi, au cœur de la forêt, vraiment la forêt équatoriale. Et là, je trouve des boîtes de champignons de Paris en train d'être vendues dans un magasin. Je me suis dit, tiens, ça c'est grave, parce que imaginez. Mais peut-être que la production est moins en République démocratique du Congo, c'est comme ça on nous amène. La production est justement moindre. Vous ne vous intéressez pas à ça, pourtant c'est de l'or blanc. Les champignons, c'est vraiment une culture qui est très rentable. Et grâce à cela, vous pourriez développer votre empire. C'est ce que j'ai dit, bâtir un empire sur la culture des champignons. Mais dans cet empire, vous êtes seul. Est-ce que vous pouvez influencer ou vous influencez déjà d'autres Congolais, garçons comme filles, pour emboîter les pas? Parce que nous voulons manger les pleurotes et les champignons. Ah, je ne suis pas seul du tout parce que j'ai déjà formé dans mon cursus depuis que j'ai embrassé cette culture. J'ai rencontré cette culture en 2017. Imaginez, nous sommes en 2026 aujourd'hui, ça fait quand même un certain nombre d'années. Et pendant toutes ces années-là, j'ai eu à former beaucoup de personnes dans cette culture-là. Et aujourd'hui, d'autres font la même chose. Donc, et nous voulons faire une ligue vraiment de cultivateurs, des champignons, des producteurs, pour que nos produits soient bien visibles, et soient consommables, soient à un bon prix partout dans les marchés. Voilà. Et c'est depuis 2017, les avantages, les désavantages dans cette culture, vous pouvez nous laisser entendre. C'est une culture qui est d'abord particulière, et puis en disant particulière parce que les ennemis de cette culture ne sont pas visibles. Vous voyez, les champignons, des espèces, des germes naturels qui attaquent vos champignons, vous ne les voyez pas. Ce sont des moisissures, ce sont d'autres champignons qui sont dans l'air. Et puis voilà, vous pouvez être surpris que vous avez cultivé, vous avez sémé vos champignons, mais ce sont des moisissures qui se développent dans vos sachets. Donc c'est premièrement ça. Et mais il faut travailler sur la précaution. Il faut être propre. C'est une culture qui aime la propreté, la culture des champignons. Si vous n'êtes pas propre dans cette culture, c'est difficile que vous réussissiez. Donc il faut que les substrats soient bien propres, le milieu dans lequel vous travaillez soit bien propre, là où poussent vos champignons soit bien propre pour que vous puissiez réussir. Mais quand c'est humide, mais c'est sale. Absolument pas. L'humidité n'est pas synonyme de la saleté. Justement parce que les champignons... Parce que vous demandez l'humidité pour la reproduction des champignons. Exactement, parce que c'est une espèce qui aime l'humidité. C'est comme les riz irrigués. Il pousse dans l'eau. Lui, d'ailleurs, l'humidité est full, c'est 100%. Mais il vous donne des très bons riz. Ouais. Voilà. Mais l'humidité n'est pas synonyme de la malpropreté. Parce que cette humidité-là doit trouver un environnement propre pour qu'il n'ait pas de développement d'autres germes. Voilà, est-ce qu'il peut y avoir d'autres champignons qui tuent d'autres, comme par exemple le cannibalisme chez les animaux? Ça existe, ça existe. Comment ça? Il existe des champignons qui sont beaucoup plus vigoureux par rapport aux autres. Par exemple, les champignons qui poussent dans les palmiers, qui a une tête noire là. Ouais. Donc c'est une espèce qui est vraiment vigoureuse, cette espèce de champignon-là. J'ai subi cette attaque de cette espèce-là dans l'exploitation, mais j'ai dû faire des mois, mais presque une année, pour vaincre ces champignons-là. Pareil, lui, il n'a pas besoin d'un mois pour commencer à donner.
Et il n'a pas besoin d'une grande pasteurisation pour commencer à donner. Donc, une fois qu'il se retrouve dans votre substrat, il se développe plus rapidement et il dévance vos champignons, il dévance le plérote. C'est comme les mauvaises herbes. Exactement, c'est exactement comme ça. C'est culture. comme les mauvaises herbes. C'est comme les mauvaises herbes. Mais l'avantage avec la culture des champignons, tu sais voir avec la forme, mais non, ça c'est pas l'espèce que j'ai cultivée. Donc il faut jeter. Avec la culture des champignons, il n'y a pas de traitement. S'il y a une espèce qui attaque votre culture, il faut le jeter. Carrément. N'est pas comestible chez les animaux, poules par exemple. Oui, même les hommes mangent cette espèce-là des palmiers. Les hommes en consomment, les gens aiment ça. C'est pas venimeux. Non, les gens aiment. Les gens en consomment, mais c'est pas ce que moi j'ai cultivé. Mais pourquoi ne pas faire à part entière une culture entre pleurotes et les têtes noires là? Oui, c'est possible de le faire. Mais pourquoi vous ne le faites pas, vous les jetez? Parce que il n'est pas fort demandé dans le marché. Nous, on fait sur base de termes économiques. Hein? Nous, c'est plus l'économie qui nous intéresse aussi, parce qu'on doit faire de l'argent avec cette culture. Voilà. Et en République démocratique du Congo, plusieurs communautés, plusieurs tribus, 26 provinces, le monde nous comprend déjà, et il y a l'insécurité alimentaire. Avant de chuter là, je pense s'il y a une possibilité de nous épingler quel peuple, quelle tribu qui mange ou qui ne mange pas, consommer le pleurote ou soit les champignons, parce qu'il y a d'autres cultures, bon, je ne sais pas, dans votre expérience dans cette culture. Oui, il y a certaines cultures qui ne touchent même pas aux champignons. Hein. Il y en a. Bon, je ne sais pas vous dire exactement quelle tribu par exemple, mais il existe des peuples qui dans leur culture, on leur a dit, ces champignons-là, toute espèce de champignons, ça tue. Hein? Par exemple, dans notre culture, j'ai vu les parents nous dire à un certain moment, Wana Maïboya Bandoki. Ça veut dire que ces champignons, c'est pour des sorciers. Ça veut dire quand l'enfant entend que c'est pour des sorciers, il ne touche pas. Vraiment. Vous voyez, il ne touche pas. Et on consomme très peu des champignons. C'est aussi une barrière pour les producteurs des champignons. C'est une grande barrière. Et comment vous pouvez sauter ces barrières ou écraser? C'est par l'information, parce que justement, si certaines cultures ont une réticence dans la consommation des champignons, c'est parce que peut-être dans leur développement, dans leur lignée, quelqu'un a perdu la vie en voulant s'aventurer avec une espèce qui n'était pas comestible. Avec une espèce qui n'était pas comestible. Et puis ça a donné la peur à toute la famille, et cette peur-là est transmise de génération en génération. C'est un peu ça. Mais vous pouvez briguer cette peur-là en étant peut-être dans une communauté qui consomme ces champignons. Lorsque vous voyez qu'ayant consommé cette espèce de champignons et qu'ils ne sont pas morts, et ça enlève votre peur là de vous. Et que voilà, tiens, c'est peut-être nous, on nous a fait peur inutilement. Et il y a des espèces qui sont comestibles ou pas. Donc il faut savoir, parce que même la science ne sait pas distinguer directement les champignons vénéneux aux champignons comestibles. Parce que dans chaque critère, il y a toujours des exceptions. Donc il faut toujours se baser sur l'expérience ancestrale. Parlons de l'insécurité alimentaire, ingénieur Grégory. En République démocratique du Congo, nous devons confirmer que la faim règne. Nous sommes vraiment en insécurité alimentaire. Pourquoi il y a peu de producteurs, mais plus de consommateurs? C'est comme ça que nous consommons du n'importe quoi. Dans ces magazines, nous devons confirmer et nous devons emboîter les pas. Ingénieur, comment faites-vous et que faites-vous pour participer à la lutte contre cette insécurité alimentaire? Exactement. Bon, lorsque j'ai débuté cette culture et que j'ai découvert comment produire les semences de champignons, je m'étais intéressé à la fondation de la grande dame, la première dame, Madame Denise Niakero. Nous sommes allés déposer un projet pour la vulgarisation de cette culture auprès des mamans qui sont dans les zones rurales, qui sont à Goma et partout en RDC, ou qui peuvent s'intéresser à cette culture. Parce que cette culture, justement, vient après les récoltes agricoles. Vient après les récoltes agricoles. Ça veut dire qu'une maman qui cultive les maniocs, il épulche ces maniocs, ces épulchures-là peuvent l'aider à entamer la culture des champignons. Une maman qui cultive les maïs, les rafles des maïs, les épis des maïs peut l'aider à faire la culture des champignons. Une maman qui cultive les riz, les pailles des riz, les bagas, les padis, peut aider la maman à faire la culture des champignons. Alors moi, on avait proposé à Maman Denise justement de vulgariser cette culture-là, de créer des champignonnières
communautaire dans des zones rurales où les mamans se regroupent en coopérative. Nous allons amener les semences, les mamans cultivent et nous rachetons leur culture justement parce qu'il y a une forte demande à Kinshasa, mais qu'on n'a pas des champignons. C'est un projet qui traîne encore, donc nous n'avons pas été rappelés, mais je trouve que c'est un projet très important, super important. Ça, c'est mon B2G, mon business to the government. Si le gouvernement peut nous soutenir dans ce sens-là, nous pouvons faire en sorte que les ménages dans nos zones rurales puissent bénéficier d'une nouvelle source, une source importante des revenus qui est la culture de champignons. Mais pourquoi seulement les zones rurales? Mais à Kinshasa, il y a aussi plus de Congolais. Aujourd'hui, dans les 24 communes, nous pouvons peut-être scinder déjà à 35 communes. Pourquoi pas Kinshasa? Cette grande vulgarisation. Exactement. Normalement, ça devrait commencer à Kin. Vous voyez, ça devrait commencer à Kin parce que il y a une forte consommation, une forte demande des denrées alimentaires à Kinshasa. Et ce qui est bien avec la culture de champignons, c'est une culture qui s'adapte bien dans le milieu urbain, périurbain comme rural. Donc c'est une culture qui peut se faire partout. Normalement, nous avons besoin juste de ces soutiens-là où nous allons créer un centre de production des semences, des mycéliums de champignons que nous allons disponibiliser à des coopératives parce que nous voulons faire en sorte que les gens se réunissent pour que nous puissions bâtir vraiment quelque chose de solide. Parce qu'avec cette culture de champignons, nous pouvons exporter dans la sous-région, Brazzaville, Gabon et tous les pays voisins et peuvent consommer nos champignons. Il y a une possibilité et une potentialité énorme. Ok. Messieurs, dames, Agromag, votre magazine agricole, est en train de vulgariser déjà sur la culture, la consommation, la commercialisation des champignons, même ces champignons sauvages, pourquoi pas domestiques. Nous sommes en train de parler de la culture des champignons. Pourquoi vous êtes en train d'écouter, vous êtes en train de suivre avec attention particulière? C'est-à-dire que lutter contre cette insécurité alimentaire, c'est aussi notre rôle. Nous sommes en train de le faire. Nous allons revenir avant de terminer avec l'ingénieur Grégory pour savoir son entreprise. Pourquoi, comment et par qui. Ingénieur agronome, en vous entendant parler, mon entreprise, c'est quoi finalement? Cité par là. Mon entreprise se nomme Mykomoti. Mykomoti qui est l'éjonction des deux mots. Myko qui est un préfixe français qui veut dire champignon. C'est pourquoi vous pouvez les rencontrer à mycologie. Mycologie qui est étude des champignons. Myco, champignon, logie, logos, science. Et il y a aussi Moti qui était terme ngombe, un dialecte ngombe qui veut dire notre mot. Vous êtes ngombe de l'Équateur. Exactement. Je le suis. Donc, Mykomoti qui veut dire champignon yabisomoko, mayebo yabisomoko. Ouais. Donc, c'est ça notre structure. Et nos champignons sont vendus dans différents supermarchés sous la marque Mayebon. Ça, c'est la marque de notre champignon Mayebon. Donc, si vous vous promenez dans un rayon de supermarché, vous trouvez sous forme déshydratée ou frais la marque Mayebon. Sache que c'est la marque de la société Mykomoti. Les trouver où? Il y a la société, il y a le supermarché Carrefour qui distribue nos champignons, il y a GG Mart, il y a City Market où vous pouvez et Kin Marché et dans des supermarchés Kin Marché, vous pourriez retrouver nos champignons. Soit vous pouvez nous contacter directement à travers ces contacts 081 90 98 082 081 90 98 082 vous pouvez visiter nos pages. Est-ce que vous avez un message particulier aux Congolais et pourquoi pas les citoyens du monde sur la culture, la consommation, pourquoi pas la commercialisation de ces produits? En tout cas, je conseille à tout le monde, à tous nos consommateurs, à tous ces gens qui nous font confiance depuis des années et toutes ces structures de distribution qui nous font confiance depuis des années de continuer à consommer nos produits parce que vous gagnez énormément en consommant ces champignons que nous cultivons ici dans un milieu naturel, loin des abris, du vacarme et des pollutions urbaines, des champignons propres et biologiques qui est bien adapté à votre santé et surtout qui vous donne une santé de fer. Je demande aussi à toutes nos autorités qui soutiennent des jeunes entrepreneurs, qui soutiennent des bonnes idées, qui soutiennent des innovations, de se pencher vers nous et de pouvoir nous donner la main.
Donner la main à la culture des champignons en République démocratique du Congo au monde, c'est aussi participer à la lutte contre l'insécurité alimentaire, telle que votre magazine agricole est en train de le faire tout le temps. Nous sommes en agriculture, nous sommes à la pêche et élevage, nous sommes à l'environnement, pourquoi pas au développement rural. Dans cette émission, nous avions parlé tout de suite de la culture des champignons, la myciculture. Nous avions reçu pour vous l'ingénieur agronome Grégory Nzemoti, et votre magazine arrive déjà à la fin pour aujourd'hui, et nous, ensemble avec vous, nous allons nous revoir dans très peu de temps. D'ici là, portez-vous bien.